Commence par le petit travail d'inférence. Tu lis le petit texte avec l'aide de papa et de maman, puis la question, et tu essayes de répondre à la question. Je te remontre les images des 2 premiers chapitres. Tu peux éventuellement essayer de faire une petite phrase ou 2 petites phrases pour décrire l'image à chaque fois. Voilà. Tu peux ouvrir ton fichier de Kimamila à la page 70, mettre pause et essayer avec papa et maman de lire le texte. Je te rappelle le principe de l'exercice 1. Il faut répondre aux questions. Cette fois-ci, nous n'avons pas de début de phrase. Donc c'est à toi de faire la phrase en entier. Donc attention, il faudra bien mettre le premier mot avec une majuscule. Et bien évidemment, ne pas oublier de point. Pour les questions, je t'ai mis à chaque fois les lignes que tu peux relire pour répondre aux questions. Première question. Que font Papy Robert, Manu et Alori un après-midi? Pour t'aider, tu peux relire la deuxième ligne. Là, c'est la ligne numéro 1. Moi, je te demande de relire la deuxième ligne. Tu peux t'aider des mots pour écrire la phrase réponse. Que recrache Petit Tout? Pour répondre à cette question, tu peux lire la troisième ligne. Attention, je rappelle que je veux une majuscule et un point. Pour la troisième question, quelle surprise les attend dans le pré? Je te propose de lire la ligne 6, ici. Deuxième exercice, numérote ces phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc là, il ne faut pas cocher. Non, là, il faut écrire les numéros. Est-ce que c'est ça, la première phrase? Puis celle-là, la deuxième? Puis celle-là, la troisième, par exemple? Ou est-ce que c'est celle-là la première, puis celle-là la deuxième, puis celle-là la troisième? Essaye de numéroter les phrases dans le bon ordre. Exercice 3. Celui-là, on va le faire ensemble car il n'est pas si facile que ça. Je vais lire le texte sans faire les liaisons. Quand tu vas trouver ça bizarre, il faudra que tu marques les liaisons. Ensuite, on corrigera ensemble. Essaye-toi déjà tout seul de mettre une petite accolade, par exemple comme ça, entre 2 mots pour dire qu'on fait la liaison. C'est parti. Dans le pré, une mauvaise surprise les attend. Toutes les abeilles ont disparu. Même la reine. Autour des ruches vides, Manu découvre des abeilles et des guêpes géantes mortes. Il les observe de près. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où tu trouves ça bizarre, où j'aurais pu faire la liaison? Je le refais. Dans le pré, une mauvaise surprise les attend. 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 Il fallait faire la liaison ici. Je continue. Toutes les abeilles ont disparu. Toutes les abeilles ont disparu. Et oui, toutes les abeilles. Toutes les abeilles ont disparu. Même la reine. Autour des ruches vides, ça va, Manu découvre des abeilles. Manu découvre des abeilles. Eh oui, Manu découvre des abeilles. Et des guêpes géantes mortes. Et des guêpes géantes mortes. Bon, ça va. Il les observe de près. Il les observe de près. Il les observe de près. Donc il fallait rajouter 4 liaisons. Exercice 4.
2 phrases à recopier au bon endroit. Je vais te demander de lire la première phrase. Si c'est la phrase de cette image, tu la copies ici. Si c'est la phrase de cette image, tu la copies ici. Tu lis ensuite la deuxième phrase et tu la copies au bon endroit. 5. Écris qui est l'heure et qui est lui dans l'histoire. Alors, c'est leur crie Papy Robert. Ne la touchez pas, leur crie Papy Robert. Papy Robert, il crie, mais il crie à qui? C'est qui leur? Ne les touchez pas, leur crie Papy Robert. Ce sont les enfants. Donc ici, on va écrire les enfants. Lui répond une petite voix. Lui répond une petite voix. Alors où est-ce que c'est écrit? Le jour suivant, Manu se lève avec une idée en tête, retrouver les abeilles. Je ne vais pas y arriver tout seul, murmure Manu. Ça tombe bien, lui répond une petite voix. Elle répond à qui la petite voix? Elle répond à Manu. Donc on écrit Manu. Recopie cette phrase en remplaçant les mots en gras par lui. Maman prépare un biberon pour son bébé. Donc elle le prépare. Et oui, elle le prépare pour lui. Donc on va dire maman lui prépare un biberon. Donc on va écrire maman lui. Puis après on va continuer. Prépare un biberon. Prépare un biberon. Et moi, si je suis capable de l'écrire avec mon crayon de TBI, vous devez être capable aussi que ça tienne. Et on n'oublie pas bien évidemment le point de la phrase. Alors, pour trouver le sujet d'une phrase, une phrase, ça parle toujours de quelque chose ou de quelqu'un. C'est le sujet de la phrase. Quand on voit la phrase « Papa s'est rasé la moustache », on se demande « Mais de qui parle cette phrase ?» Eh bien, on parle de papa. Et donc, papa, c'est le sujet de la phrase. J'ai mis un S comme pour sujet. La machine à laver est en panne. De quoi parle cette phrase? Mais de la machine à laver. Donc, la machine à laver, c'est le sujet. Qu'est-ce qui est en panne? C'est la machine à laver. Ici, on a des sujets qui sont différents. Des élèves, un chien, un élève, des chiens. Donc en fait, les sujets ne sont pas les mêmes. Là, ce sont des élèves qui font quelque chose. Là, c'est un chien qui fait quelque chose. Là, c'est un élève qui fait quelque chose. Là, ce sont des chiens qui font quelque chose. Il faut donc accrocher les phrases aux bonnes images. Je te laisse faire. Exercice 8. Entoure ce qui change à la fin des verbes. Alors attention, là c'est le verbe. Le verbe, je te rappelle, c'est le nom qui fait l'action. Ce que fait la personne ou ce que font les objets ou les animaux. Un élève écoute. Le verbe, il est là. Qu'est-ce que fait l'élève? Il écoute. Des élèves écoutent. Le verbe, il est là. Et pourtant, c'est le même mot. Écoute, écoute. Pourtant, là, on a un élève. Et à la fin, c'est un E. Là, on a des élèves. Et à la fin, c'est ENT. Je te laisse faire la même chose avec l'autre exercice. Un chien saute. Qu'est-ce qu'on a à la fin du mot? Des chiens sautent. Qu'est-ce qu'on a à la fin du mot? Du coup, on a le verbe danse ici. Des filles dansent. Ah mais alors, si elles sont plusieurs, qu'est-ce que l'on va mettre? Regarde, des élèves écoutent. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis ENT. Là, des filles dansent, elles sont plusieurs. Donc, on va mettre ENT. Par contre, là, c'est une fille qui danse. Elle est toute seule. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant qui est tout seul? Qu'est-ce qu'on met à la fin? Je te laisse écrire.
Des robots marchent. Ils sont plusieurs. Qu'est-ce que l'on va écrire quand ils sont plusieurs? Je te laisse écrire. Tu as terminé.